Bonsoir à tous, ici Octave Delarose. Ce soir, un journal difficile, un journal important, un journal qui reflète l'état de notre ville. Et tout de suite, voici votre journal de la semaine. Commençons par un sujet qui me tient à cœur, l'assassinat d'Anastasie Delarose. Avant tout, permettez-moi un mot personnel. Le Daily Globe est en deuil. Le 12 novembre, Anastasie Delarose, patronne du média, a été abattue froidement d'une balle de sniper dans la tête. Une attaque précise, silencieuse et profondément incompréhensible. Elle était notre sœur, notre lumière et la voix la plus forte de ce journal. Les enquêteurs parlent d'un assassinat professionnel, mais les circonstances restent enveloppées dans une immense zone d'ombre. Pas de revendications, pas de pistes claires, seulement un vide et beaucoup de questions. Nous continuerons à vous informer comme elle l'aurait voulu. Ensuite, côté business à Los Santos, une vente aux enchères sans encombre. Au musée Vulture, en partenariat avec le Vangelico, s'est tenue une vente aux enchères de haute précision. Une soirée qui a attiré collectionneurs, investisseurs, amateurs de luxe et curieux. Montres rares, bijoux, accessoires précieux, certains lots ont dépassé la centaine de milliers de dollars. La grande surprise de la soirée? Pour une fois, aucun braquage, aucune interruption, une organisation impeccable. Une réussite qui redore le prestige du Vulture après plusieurs événements mouvementés ces derniers mois. Visiblement, les criminels maintiennent leur quota de mauvaises actions car un vol de minerai de titane a eu lieu sur la route 68. Au nord de l'État, un convoi transportant du titane a été stoppé net sur l'autoroute 68. Le convoi était en route vers Los Santos, mais un groupe armé est intervenu pour s'emparer de 5 minerais de titane. Les voleurs auraient fui en direction du secteur du casino, mais leur identité reste indéterminée. Le titane est une ressource rare, stratégique. Son vol pourrait alimenter un trafic plus vaste. Les autorités redoutent un réseau mieux organisé qu'il n'y paraît. Les voleurs auraient fui en direction du secteur du casino, mais leur identité reste indéterminée. Le titane est une ressource rare, stratégique. Son vol pourrait alimenter un trafic plus vaste. Les autorités redoutent un réseau mieux organisé qu'il n'y paraît. Ensuite, nous avons fait face à une prise d'otage improbable devant le LS Custom. C'est sans doute l'information la plus étonnante de la semaine. Une prise d'otage s'est produite devant le LS Custom, mais à l'origine de l'incident, un simple contresens routier, un malentendu qui a dégénéré brutalement. La Brick Squad Monopoly aurait tenté de kidnapper le shérif présent sur place. Tous les membres étaient armés, prêts, mais aucun tir n'a été échangé. Après une négociation tendue, l'affaire se termine sans blessés et sans drame. Un épisode qui illustre parfois le caractère imprévisible de Los Santos. Côté business, le musée Vulture frappe à nouveau en organisant l'élection de Miss San Andreas. Un événement majeur ce dimanche. Ce dimanche, la Maze Bank Arena accueillera les élections de Miss San Andreas organisées par la famille Volkova. Un événement glamour, culturel, attendu chaque année et qui place l'élégance locale sous le feu des projecteurs. Et cette fois, vous, citoyens, aurez un rôle déterminant. Votre vote comptera à 50% du résultat final. Un concours où le public aura autant de poids que les jurés. Les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules. Le virus ZR1, les cas explosent, le vaccin divise. C'est la préoccupation sanitaire de la semaine. Les cas du virus ZR1 se multiplient, particulièrement dans les zones densément peuplées. Un vaccin a été élaboré et administré dans le sud, où les autorités sanitaires ont décidé d'agir rapidement. Mais polémique, l'hôpital du Nord déconseille fortement ce vaccin et refuse de le distribuer dans ses établissements. Une divergence médicale inquiétante qui pourrait provoquer des tensions sanitaires entre Nord et Sud et semer la confusion chez les habitants. Les scientifiques, eux, en appellent au calme, mais reconnaissent manquer encore de recul. C'était votre journal présenté par Octave Delarose. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien et merci de faire vivre l'information.